Je voulais vous faire cette petite vidéo. J'ai demandé à avoir un message pour vous guider, pour vous qui êtes en parcours, sur le comportement du runner et comment, du coup, quel était le message que l'on devait aborder ensemble aujourd'hui. Alors, le runner, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le runner est marqué par de profondes peurs en lien avec l'amour. C'est pourquoi il a toujours ces comportements un petit peu toxiques où il peut aller trahir la personne qu'il a profondément dans son cœur. Tout simplement parce que quand il est avec son chaser, il est dans toute sa complétude, toute sa... il est mis à nu face à vous. Sauf que quand vous vous séparez à nouveau et qu'il se retrouve avec une partie manquante de lui, cela vient en écho tout simplement de la blessure originelle de l'abandon qu'il a vécue lorsque vous vous êtes incarné pour la première fois sur Terre. Vous êtes l'âme qui est partie en premier s'incarner sur Terre et qui du coup a généré la blessure originelle de l'abandon du runner. La blessure du rejet, qui est souvent du coup celle, alors je dis bien souvent parce que c'est pas 100% des cas, la première blessure du rejet, il vous l'opposera dans l'une des premières fois où vous allez vous reconnaître et que vous allez tenter de vous réunir dans une de vos vies antérieures. Sachez que le runner et le chaser sont des âmes qui se croisent plusieurs fois avant de pouvoir se réunir et qu'ils essaient à chaque fois et qu'ils doivent dépasser certains obstacles, certaines blessures en fonction du contexte de société, des religions, etc. etc. Donc, aujourd'hui, pourquoi il vous fuit ? Tout simplement parce qu'il a peur de l'amour qui vous unit, parce qu'il a déjà été blessé par cet amour au moment de la séparation originelle. Il est marqué par cette blessure d'abandon. Le runner n'est pas toujours quelqu'un de spirituel. C'est-à-dire qu'il ressent le besoin irrépressible de vous fuir sans de savoir pourquoi. Sauf que quand lui se met en fuite, à ce moment-là, vous mettez en travail, en difficulté, l'ego prend le dessus, vous basculez dans la nuit noire de l'âme. Parce que là, il vient justement vous opposer le rejet que vous avez déjà traversé ensemble lors de vos vies passées. Du coup, le runner se traduit par des comportements justement où il peut avoir tendance à se laisser séduire par d'autres personnes. Il a cette dépendance affective, il a cette instabilité affective parce qu'il a besoin d'être aimé, mais d'être dans des relations de contrôle où il peut prendre la fuite de nouveau sans s'exposer toujours et encore. La blessure de l'abandon, en général, il en est profondément marqué déjà. Ça a été mis en lumière déjà dans son enfance. Alors, il peut avoir vécu un traumatisme lié à un abandon, mais il peut également avoir eu des parents qui travaillaient beaucoup. Et l'enfant a été blessé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a été profondément abandonné. Mais l'enfant qui a vécu ça lui-même a ressenti la blessure qui est venue en écho de ses blessures du passé. Donc, aujourd'hui, clairement, on vous dit que par rapport à ces comportements, il est nécessaire de lâcher prise. Alors, effectivement, ça peut être des comportements malsains. On peut les voir pour vous comme une forme de trahison. Mais lui, aujourd'hui, il ne sait agir que de cette façon-là parce qu'il n'a pas trouvé encore l'équilibre en lui-même. Et il n'a pas été confronté encore à des expériences suffisamment douloureuses pour aller vers la fusion avec vous. Donc, il doit être dans des schémas répétitifs en fonction de ce qu'il a besoin de travailler pour pouvoir enfin se révéler. Donc effectivement, il aura tendance à se mettre dans des couples qui ne résonnent pas avec lui, avec des personnes qui vont mettre en lumière ses blessures, qui ne vont pas peut-être pas le respecter, qui vont le manipuler, lui mentir. Et c'est au travers de ces relations-là, je dis bien, hein, c'est pas une généralité, mais pour certains, qu'il doit en fait sortir de ce labyrinthe pour retrouver enfin son chemin. Sachez qu'à un moment donné, quand vous parvenez suffisamment à lâcher prise et à prendre conscience de qui vous êtes, toutes vous, en vous rendant compte que vous devez travailler sur ces blessures du rejet du passé et que finalement, vous aussi, vous avez peur de ce lien d'amour, parce qu'il vous a déjà fui, une fois que vous avez réussi à transcender ça, lui, de son côté, va accepter, en tout cas, le lien qui vous unit. Il va acquérir suffisamment de sagesse et prendre le recul nécessaire pour vous retrouver. C'est un processus de libération, c'est un processus qui prend du temps, mais il y va parce qu'il est attiré de la même manière
au travers de vous. Donc ça passe par ces temps de silence. C'est ce silence, cette fuite qui vient en écho de cette blessure originelle des flammes jumelles. Mais sachez, vous voyez, qu'il reviendra à vous parce que vous ne faites qu'un. 1 plus 1 égale 3. Vous plus lui, vous êtes une troisième entité, une troisième personne. Et c'est ainsi que vous trouverez l'équilibre en prenant conscience des blessures. Voilà le message que je pouvais te passer sur le comportement du runner en lien avec l'amour.